Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. On va parler pas mal de Bitcoin, on va checker vite fait les alts pour voir comment ça se comporte, mais globalement, c'est du range, donc on commence avec BTC. On est en mensuel, donc je voulais parler de la clôture mensuelle, vu que j'en ai parlé ce matin en coaching. On a une espèce de doji, alors pour moi c'est un doji, c'est vrai que le corps est assez grand, mais finalement il y a quand même d'espace en dessous en mèche, et il y en a aussi au-dessus. Donc considérons pardon, que c'est un doji. Il faudrait à l'idéal que lors de cette bougie qu'on est en train de faire, donc fin du mois de juillet, il faudrait qu'on close au-dessus pour confirmer le doji à la hausse. Ça serait un bon signal aussi à surveiller pour le mois prochain, mais on est beaucoup trop tôt pour le dire encore. On est vraiment en tout début de mois, donc souvent, je précise qu'en en tout début de bougie, que ce soit en mensuel, en hebdo, en daily, même en 5 minutes, souvent les débuts de bougie sont quand même assez piégeuses, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut surtout regarder la clôture. La clôture, c'est super important. Ça te montre les réelles envies bah, des, des faiseurs de marché sur les marchés, tout simplement. Des acteurs de marché. Sinon, on a close au-dessus des 50% encore de retracement linéaire, donc c'est quand même pas si mal. Bah là, il faut espérer qu'on laisse une mèche et qu'on aille chercher des niveaux beaucoup plus hauts. On va passer en hebdo. En hebdo, pareil, on a fait un marteau du coup, parce qu'ici on a un marteau inversé, ici on a un marteau. Donc ça serait bien pareil qu'on close cette semaine au-dessus des 35 800 pour confirmer tout ça à la hausse, ça serait quand même très bien. Qu'on se débarrasse enfin de ce range de merde là, parce que ça commence à faire long, hein. Là on a quand même des. On l'a depuis mai quoi, donc ça commence à faire long, mi-mai. En journalier, bon bah on range hein, globalement. On a toujours le même setup. Je crois que Tilt avait acheté, je sais plus, j'ai pas regardé ses vidéos. Je sais pas s'il a encore sa charte d'activer. Mais je crois qu'il a dû payer ses niveaux par là. Il a dû payer son prix par là. Il a un stop là et il vise beaucoup plus haut. Donc voilà, pour ceux qui sont à l'achat, pour ceux qui sont orientés à la hausse, il y a des bonnes targets. Hein. 43 000, 47 000 pour moi, c'est ma grande zone où je prendrai des profits. C'est en log, en retracement. Mais en linéaire, on a aussi des bons niveaux hein, légèrement plus hauts. Donc à suivre, mais pour moi, on est vraiment dans une très très bonne zone. Le 50%, je prendrais franchement profit ici. Parce que c'est dans ma zone de résistance, dans ma zone intermédiaire. Donc je prendrai des profits là-dedans. Ça mange pas de pain. Et puis voilà, après il faudra voir comment le reste se découle. Mais en l'état, hein, ce qu'il faudrait vraiment faire ici, c'est qu'on vienne refaire un plus haut ici. Qu'on vienne casser ça et qu'on soit déjà quand même beaucoup plus sûr qu'on n'aille pas faire de plus bas ici. Hein. Par contre, si on revient faire ça, je pense vraiment qu'on ira chercher notre 61,8 qui est juste ici. Et ça va faire peur à beaucoup de monde, ça va squeeze des ordres dans tous les sens. Je vais pas supprimer ça, voilà. Parce que je le rappelle, hein, l'open test monte, 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 monte. Les gens sont quand même massivement à la vente, ça se voit sur le funding, c'est quand même très étonnant. Donc ouais, je pense que si vraiment on se met à casser des niveaux, celui-là, surtout ceux-là, hein, ce niveau-là, ce niveau-là, je pense que ça va squeeze sec et il va y avoir pas mal de liquidation sur les futurs. Ça sent, c'est le move qu'on pressent avec Tilt. Et voilà. Donc on est assez bullish quand même moyen terme sur BTC. Moyen terme et long terme d'ailleurs. Puisque je crois qu'il y a une banque JP Marin qui a dit que le Bitcoin allait aller à 20 000, je crois. Un peu au-dessus, je crois, 25 000, 20 000, quelque chose comme ça. Donc on n'ira pas, quoi. C'est comme CNBC hein, qui disait, je sais plus où, quand on était quelque part par là, quand on était ici. On était ici, je crois, il disait qu'on allait retourner à 12 000 pour acheter le super à 12 000. Donc bah voilà, du coup derrière on a Skyrocket évidemment. Voilà, voilà. Donc bah, pour l'instant on range. Voilà, pas grand chose d'autre à ajouter sur BTC. On va passer aux alt. Alors pas Bitcoin Diamond, pas spécialement. On va regarder la dominance, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé sur YouTube. Je la regarde en coaching, mais sur YouTube j'ai un peu zappé. On avait notre fameux double top ici, qui était fermé. Ouais, on remonte actuellement, il faudrait pas qu'on réintègre la zone ici. Sinon bah on est reparti pour faire des plus hauts et du coup aller chercher cette fameuse zone ici. Ce qui serait pas très bon pour les alts, surtout pour les majors. Mais c'est pas le cas, hein. Idéalement, on vient refaire un nouveau plus bas, casser ce creux-là, casser celui-là, pour targeter celui-là, et donc du coup bah, continuer sur des plus bas sur la Bitcoin dominant, et donc tout exploser sur les alts, ça serait en fin de moment. Mais je pense que, hein, je le dis, je le répète, mais je pense qu'on va connaître un été assez calme, et que ça devrait péter fin d'année ou au début d'année prochaine, voilà. Malheureusement, ça va prendre du temps. Ethereum en paire BTC, bah ça range. Donc, globalement, pas grand chose d'autre à ajouter. On va regarder la paire en dollars juste derrière. Le total de ça range aussi. Ça a le même que TH de toute façon. TH est un peu plus propre que BTC dans le sens où
Il a fait son double bottom sur le support avec avec un TD9, pardon. Et on est actuellement en train de retester la zone, le support, la ligne de coup. Donc là, il y a sans doute des achats à faire. À regarder en H4 ou en H1 si vous avez des signaux. Mais techniquement, c'est un niveau de prix qui est intéressant. Maintenant, voilà, faut confirmer avec des signaux, etc. etc. Mais c'est intéressant. On est dans le Vegas Daily en plus de ça. Donc j'aime bien. J'aime bien, honnêtement, pour aller targeter les 28 000, pardon, les 28 000, les 2800 sur Ethereum, ça me semble pas débile du tout. Par exemple, hein, si on achète ce niveau-là, qu'on met un stop ici, et qu'on va TP ce niveau-là, ça fait un risk reward de 2. Donc pour un premier TP, c'est quand même assez excellent. Donc voilà, écoutez, Ethereum se porte plutôt bien. On tient à tendance, on a un creux ici, souvenez-vous, on est en train de faire un autre creux ici. Donc ici. Je vais refaire ça un peu plus propre, parce que je vais le laisser sur la charte pour les prochaines fois. Maintenant, il faut confirmer. Il faut pas casser ce creux-là, il faut surtout pas casser ce creux-là. Mais je pense qu'on devrait tenir là. Je pense vraiment qu'on va range dans toute cette zone tout l'été. Là, ici, on va faire des trucs un peu merdiques. Donc ça va être long. Ça va être long. Je pense qu'on va ranger une bonne partie de l'été. Et ça tombe bien parce qu'on n'est pas là. Donc, parce que l'été, il n'y a personne. Donc ça tombe peut-être très très bien. Voilà pour les altes. On m'avait demandé tout à l'heure aussi, vite fait, les clôtures mensuelles sur certaines altes. On voit que Aion, elle a tenu. Hein. Aion, la clôture ici, était quand même dans le niveau, donc c'est bien. Je crois qu'il y en a d'autres qui étaient pas mal. Le WTC a légèrement cassé. Alors, c'est pas mon bon graphe. Le père, attendez, je vais le retrouver au-dessus. On va aller refaire. Il y a le Strax qui est très très fort, le Stratis. Le nul serait complètement tout pété son niveau ici. Mais globalement, c'est du range. Hein. Globalement, c'est du range. Je voulais voir quoi. Je sais qu'il y en avait une qui était pas mal dans ma liste. Je l'avais vu ce matin. C'était peut-être Aion. Je sais plus. Mitri qui tient bien. Le Perle a close ici. Donc le Perle a tenu le support. Hein, donc c'est pas mal du tout. C'est quand même assez puissant, c'est bien. Le PPT a fait une bonne clôture aussi, pareil, un espèce de doji. Ah, c'est pas un espèce de doji, c'est un doji. Et il faudrait confirmer en closant au-dessus des 3,2 là. Pour le mois prochain, ça serait intéressant. Le bon vieux Bitcoin Taiwan qui tient aussi son gros niveau ici, qui a un niveau en hebdo, qui est bien tenu pour l'instant. Donc c'est cool, on tient les niveaux. Il n'y a pas de volume, hein, on a des gros volumes à la hausse, on n'a pas de volume à la baisse. Donc moi ça me fait dire que c'est quand même plutôt un bear trap ici, et que c'est plutôt des zones intéressantes à acheter pour derrière voir le market continuer à monter. C'est mon sentiment, vous le savez, c'est mon bien aussi, faut le dire. Donc voilà, à suivre, je pense vraiment qu'on va connaître une fin d'année slash un début d'année 2022 extrêmement intéressant sur les small caps, mais sur les altes de manière générale, mais surtout sur les small caps qui n'ont pas encore réellement explosé. Donc ouais, hein, le Walton, hein, j'en parlais. Du coup, il n'a pas tenu son niveau, mais on voit très bien que ce qu'on pensait être un range ici, c'était un range ici, qui a cassé l'os. Finalement, le range n'est que plus grand, donc voilà, on avait une grosse résistance ici. En but ici, donc finalement, à cause des zooms, en linéaire, c'est pas grand chose qu'on voit ici. Donc ça accumule, il y a quand même beaucoup de volume à l'achat. On voit très bien sur le récent dump qu'il y a zéro volume sur la baisse. Et mes targets sont tout à fait sont encore d'actualité. Il faut juste être patient. C'est un gros problème du trading. Beaucoup craquent, beaucoup font n'importe quoi car ils sont impatients. Mais non, la patience est une des grandes qualités d'un trader, surtout d'un investisseur. Surtout quand on traite du weekly, hein, bien sûr. Mais même si vous tradez du 5 minutes, être patient, c'est très important. Voilà. Et écoutez, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Je fais un petit rappel hein, en description, il y a tout ce qu'il y a, documentation gratuite. Donc le lexique pour commencer comme d'habitude. J'ai pas les autres ouverts, mais il y a plein de documentation sur la stratégie de trading, sur les indicateurs qu'on utilise, etc., etc. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à checker ça. C'est important et vous avez une vidéo de présentation de nos services payants de coaching si jamais ça vous intéresse. Sachant qu'on est vendredi et dimanche on fait un stream avec Tilt sur Twitch, je pense, où on fera une promo comme le mois dernier pour rejoindre le coaching avec, je sais plus, je crois que c'était 10 ou 20% de remise. Donc si vous êtes intéressé, attendez peut-être dimanche, ça peut valoir le coup pour vous. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, c'était bien. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!